Salut! Bienvenue, très contente de vous retrouver sur la chaîne et aujourd'hui on va faire une vidéo sur les produits terminés. Les produits terminés parce que c'est vraiment une vidéo que je kiffe regarder sur les autres chaînes. Alors comme moi je ne fais que des vidéos que je kiffe, et ben forcément je la fais. Voilà, c'est comme ça. Je vous le dis, il va y avoir pas mal de choses, donc j'essaye d'être rapide, c'est pour ça que j'enchaîne, que je déroule. Voilà. Comme je sais que je suis très bavarde, je vais essayer de faire un petit effort et je vous le dis aussi, je m'excuse à l'avance pour la luminosité. Mais alors, il est 4 h de l'après-midi, j'ai l'impression que c'est déjà, je sais pas, 6 h du soir, quoi. Donc, on se speed, il va y avoir du soin, il va y avoir du make-up, si j'ai le temps, un parfum. Et puis, bon voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors, on dit quoi? On dit vidéo. On commence cette partie avec ce que je qualifierais de ce qu'il y a de moins glamour, on va dire. Le gel douche. On en a besoin, mais c'est pas très sexy quand on en parle. Et pourtant, j'ai fait une découverte, mes amis. Mais une découverte. Ça s'appelle la douche ressourçante senteur fleur de grâce, la provençale. Et c'est bio. Vous avez vu la taille du bidon, là, du flacon? 500 ml. Oui, on peut dire bidon. Je peux dire bidon. À partir de quand on qualifie quelque chose de bidon? 500 ml. Et ben voilà. Bio. Fabriqué en France, 98% d'origine naturelle, c'est en matériaux recyclés et recyclables, ce qui est quand même pas mal. L'odeur, je kiffe, mais comment vous dire que je kiffe? Alors, il parle d'ylang-ylang, oui, je suis d'accord. Moi, quand je sens ce gel douche, je trouve que ça sent la lavande. Et pourtant, j'ai regardé, il n'y a pas de lavande, ma foi, je ne sais pas. C'est vraiment un super gel douche. Un gel douche assez épais. J'ai été assez surprise, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... pas plus liquide, mais moins épais. Ça me fait penser à du gel d'aloe vera, en fait, quand je m'en suis servi. Ça mousse, mais alors excessivement bien. J'ai été pareil surprise, parce qu'en général, les produits bio, ça mousse pas forcément excessivement bien. Et là, nickel. Je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que c'est un très bon produit. Ce que j'ai pu voir, il me semble qu'ils font des sérums, des crèmes, des choses comme ça. Je n'ai pas testé. Si vous tombez sur ce gel douche, moi, je vous dis banco. Ensuite... tous les mois, je vais racheter ma crème dont je vais vous parler là tout à l'heure. En cadeau, avec la crème, il y avait un petit gel moussant pour le visage. Et je vous le présente, c'est celui-ci de la marque SVR. C'est le gel moussant nettoyant sans savon, purifiant et désincrustant pour peau grasse et sensible, sans parabènes, sans colorant, sans alcool, testé sur peau à tendance acnéique. Bon, comme je vous dis, c'est un petit format 50 ml. C'est parfait pour pouvoir le tester. Il m'a fait environ 15 jours. Ce qui m'a amplement suffi pour me faire un avis. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je rebondis sur un point parce qu'ils disent sans alcool. Et pour moi, j'ai un petit peu tiqué. Alors, ouais, peut-être, mais je l'ai trouvé tellement agressif, tellement décapant. Et alors, quand ils disent pour peau à tendance acnéique, excusez-moi, mais je ne sais pas. Moi, si j'ai une peau acnéique, je vais avoir tendance à utiliser des produits très doux, des gestes doux. Et lorsque j'utilisais ça, j'avais l'impression de décaper mon visage. Bon. Alors après, on va mettre les points sur les i. Si vous ne me connaissez pas, je n'ai pas une peau à tendance acnéique. J'ai la peau grasse. Ouais, ouais, trop bien, super ma vie. Hashtag peau grasse. Oui, donc c'est vraiment le combat de ma vie, même si depuis quelques temps, j'ai adopté une nouvelle routine avec des produits très ciblés, avec des actifs très ciblés et qui fonctionnent du feu de Dieu. Donc si jamais ça vous tente que je vous fasse une vidéo justement sur ma nouvelle routine, vous me le dites dans les commentaires et peut-être que je vous dévoilerai mon secret. Peut-être. Sinon, c'est un produit pour le visage qui nettoie bien, qui mousse bien, qui met un petit peu de temps à se rincer, j'ai trouvé, et avec une odeur un petit peu médicale. Et ça, l'odeur est vraiment, ça m'a fait penser à l'hôpital. Donc c'est très bien que je l'ai eu gratuitement, comme ça, ça m'a permis de le tester et de savoir que je ne l'achèterai pas. Voilà, voilà. Ensuite, quand j'ai lavé mon visage, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets évidemment mon Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Oui, je l'aime d'amour. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller regarder une vidéo juste ici. Je vous en parle en long, en large et en travers. Je vous explique pourquoi je l'aime et pourquoi vous devriez aussi l'acheter. Sinon, c'est une essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. C'est tout à fait vrai.
Alors là, je suis d'accord sur tous les points. L'huile essentielle et hydrolat de Manta Piperita Bio. Alors oui, je vous l'indique. Parce que si vous êtes sensible aux huiles essentielles, fuyez les gars. Fuyez. Prenez votre chambre à votre cou. Parce que de l'huile essentielle, on la sent. Putain, je vous garantis que vous la prenez en pleine face, l'huile essentielle. Donc, si vous avez tendance aux rougeurs, testez peut-être avant. Moi, je vous ai dit, j'ai la peau grasse, mais j'ai aussi la peau un petit peu déshydratée et j'ai des rougeurs sur le visage localisées à ce niveau-là, et puis on va dire localisées par là. Voilà. Je tolère ça très très bien. Ça fait plus d'1 an que je l'utilise et franchement, cette essence m'est salvatrice. Mais je l'aime, mais c'est un amour profond, hein, véritablement. Elle fait partie intégrante de ma routine. Je ne pourrais plus du tout m'en passer. Vraiment. Au bout d'1 semaine, j'ai vu déjà des effets. Vous voyez, j'ai vu que mon teint était beaucoup plus éclatant, j'avais meilleure mine. Plus le temps passait, plus j'ai vu que mes pores étaient désincrustés et surtout, vous voyez, resserrés. Et c'était pas gagné. Connaissant la taille de mes pores, tu vois la taille d'une balle de golf? Ça te donne une idée de la taille de mes pores. Voilà, voilà. Enfin, plus maintenant, avant ça. Donc oui, ça, je rachète et je rachète encore et encore. Ah oui. Et là, je vous demande s'il vous plaît, 1 minute de silence. Oui, ça y est. Elle est finie. C'est mon essence Caudalie, l'essence Vino Perfect Sérum éclat anti-tache. Je l'aimais tellement ce sérum, mais tellement, tellement, tellement. Alors voilà, pareil, si vous me connaissez, ça fait un moment que je vous en parle, ça devait arriver, c'est arrivé. Terminé. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, j'adore ce produit. C'est un produit qui me donne un teint, mais de folie. De folie. C'est un sérum éclat anti-tache. Je l'utilise uniquement pour l'éclat parce que je n'ai pas de taches. J'ai pas de taches d'acné, pas de taches de vieillesse, pas de taches pigmentaires. Voilà. Donc, je ne pourrais pas vous parler de ce point-là. Par contre, pour l'éclat, mais les gars, mais pour l'éclat, mais ça marche du feu de Dieu, quoi. Mais du feu de Dieu. C'est-à-dire que ça, c'est tout simplement du soleil en flacon. Voilà. Ça a complètement illuminé mon visage, ma peau. En plus de ça, je trouve que ça a quand même un fort pouvoir hydratant. Moi, je l'utilisais tous les soirs. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça délivre le produit avec une pipette en verre. Et donc, ça me permet de savoir exactement la quantité voulue. Donc, moi, c'est 3 gouttes dans le creux de ma main et je venais m'en passer délicatement le visage, le cou et le décolleté toujours. C'est très bien absorbé par la peau. Les effets, moi je trouve que vous les voyez tout de suite. Je sais qu'il y a des personnes chez qui ça a été inefficace. Moi personnellement ça a été notable. Voilà, voilà. C'est le seul sérum qui m'a donné des effets notables, je dis. Ouais, bah oui, je crie parce que ce sérum me transcende. J'adore ce sérum et en même temps je suis tellement dégoûtée. À la question de savoir si j'ai envie de le racheter ou pas, je vais te dire oui, l'envie est là. Maintenant, ce produit coûte 1 blinde. En tout cas, 1 blinde à mon sens. C'est un sérum, tu vas le trouver avec des prix variant de 30 € à, tenez-vous bien, 53 €. 53 €. Eh, on va faire une petite parenthèse. On le trouve à 53 € chez Look Fantastic. Alors, je vais m'adresser à Look Fantastic. Les gars, vous avez craqué ou quoi? Non mais sans déconner, entre nous, vous avez craqué. Non mais parce que 53 € quoi. Alors oui, je sais, vous faites souvent des promos, là, 22% de réduction. Mais enfin, même moi avec mon incompétence mathématique, je me rends bien compte que 53 € moins 22 €, autant l'acheter directement à 30 € sur le site qui le vend quoi. Non mais parce que à ce compte-là, les 22%, on peut le dire, c'est un petit peu de la couille quoi. Un petit peu, léger. Hein, léger, vous nous prenez pour des pigeons. Eh les gars, ne l'achetez pas à ce prix-là, hein. Ne l'achetez pas à 53 €, je vous en supplie. Hein. Avec une recherche toute bête sur internet, vous le trouvez beaucoup moins cher. D'ailleurs, dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien si je trouve avec ce sérum à un prix bien plus acceptable, on va dire. Voilà. Ah oui, en plus de ça, j'ai oublié de vous le dire. C'est un sérum, si vous avez le teint terne, si vous avez le teint un petit peu brouillé, un petit peu comme ça, fatigué. Oui, je sais, je fais très bien le teint fatigué, merci. Et bien en tout cas, voilà, si vous avez le teint comme ça, un petit peu moche, hein, qui supporte plus grand chose, hop, vous le dégainez et roule ma poule. Hein. Ensuite, j'ai 2 crèmes hydratantes à vous présenter. On va commencer par celle-là. La Hydra Aloe Vera crème dermodéfense de chez So Bioéthique. Alors, c'est une crème bio, c'est une crème que j'aime beaucoup.
Tu sais, c'est le genre de crème que tu es contente d'avoir dans ta salle de bain quand tu sais plus vers quoi te tourner. On a tous comme ça un produit, on va dire, où on revient assez souvent quand ta peau supporte plus ce que tu lui apportes. Hop, tu dégaines ta petite crème. Moi, c'est celle-ci ou une autre, hein. En ce moment, c'était celle-ci. Tu dégaines ta petite crème et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Elle te promet pas monts et merveilles, elle te promet de l'hydratation pour les peaux déshydratées, pour les peaux réactives, c'est tout à fait ça. Comme je te dis, j'ai la peau qui est assez sensible et elle fait hyper bien le job, donc ça c'est le genre de crème que je rachète, mais alors aucun souci quoi. Et alors là, on va pas refaire le coup de la marche funèbre et pourtant on n'en est vraiment pas loin, alors vraiment. Voilà, ma crème de chez Belif est terminée. Et pareil, hein, je t'en ai parlé souvent hein, de cette crème. Hein. C'est la The True Cream. The True Cream. C'est mon anglais. Il y a un problème? Hein, non? Bon. La Aquabomb de chez Belif. Voilà, c'est celle-ci. C'est ma crème hydratante de l'année. Voilà. Cette année 2018, si je devais mettre une crème hydratante sur la première marche du podium, ce serait celle-ci. Je l'aime de trop. Déjà, Belif, c'est une marque coréenne qui est vendue chez Sephora depuis cette année. Je crois que depuis février ou mars 2018. Et autant te dire que les Coréens, c'est pas nous qui allons leur apprendre quelque chose en matière de skincare. On est bien d'accord. On a tout à apprendre d'eux. On est OK là-dessus. Donc déjà, on partait bien. En plus, j'aime beaucoup ce petit chapeau, tu vois là, le petit chapeau, qui te permet, tu vois, une bonne prise en main pour l'ouvrir. Quand tu l'as ouverte, voilà, tu tombes là-dessus avec une opercule. Ça préserve bien le produit des microbes. Et donc après, bon voilà, tu vois qu'il n'y en a plus. Hein. Alors, c'est pas une crème, c'est un gel. Et c'est réellement, voilà, ils disent Aquabomb, bah les gars, ils ont tout compris. Ils ont tout capté. C'est de l'eau en pot. Tout à l'heure, je te parlais de soleil, maintenant je te parle d'eau. On est très nature sur cette chaîne. Très nature. Mais ouais, sans déconner, c'est vraiment de l'eau en pot. Ça t'hydrate, tu te prends. Mais tu te prends une giclée d'eau fraîche sur le visage, c'est impressionnant. Ça t'adoucit la peau, ça te la lisse, ça te la rebondit. Franchement, tu as la peau illuminée. Enfin, elle me fait tout. Elle a tout bon. En plus, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de sulfate, pas de phtalate, pas de parabènes dans la composition. Il n'y a pas d'huile minérale non plus dedans. Donc, c'est pas une marque bio, mais c'est quand même une marque avec des ingrédients dégueux qu'il n'y a pas. C'est toujours bon à prendre, c'est toujours OK. Donc voilà, si tu as la peau comme moi, mixte à grasse, même si tu as la peau normale, hein, et même sèche à la limite, je vais te dire, ça c'est le genre de crème qui est idéal si tu recherches une hydratation légère. Maintenant, moi qui ai la peau grasse, j'ai besoin quand même d'avoir la peau hydratée, parce que j'ai quand même comme je te dis, des déshydratations et j'ai la peau inconfortable après m'être lavé le visage. Donc du coup, elle est idéale. Cet été, elle a fait partie, mais alors de ma routine, mais je te dis même pas comment. Ma peau supportait que ça. Mon visage n'endurait que cette crème. Donc ah oui, je te dis pas, il y a 50 ml dedans. Elle m'a fait plus de 6 mois. Alors oui, je suis une pince, hein. N'oubliez pas les gars. Donc moi, je mets pas beaucoup de produits. Hein. J'en mets très peu, vraiment, réellement. Hein. Donc ça, est-ce que je vais racheter ? Évidemment, c'est une évidence. Ensuite, l'heure est solennelle, les gars. Ouvrez bien vos oreilles et surtout, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous dire mon secret. Mon secret, parce qu'on est entre nous, je sais, ça va pas sortir d'ici. Donc j'ai confiance en vous et vous le méritez bien. Je vais vous dire mon secret pour garder le teint mat un maximum de temps dans la journée. Et mon teint mat, je le dois à cette crème. Oui, ça paye pas de mine comme ça, mais c'est pourtant grâce à cette crème. C'est donc la marque SVR et c'est la Sebia Clear Matte Plus Sport. Donc c'est soin matifiant, séborégulateur, anti-pores dilaté. Bon, les gars, anti-pores dilaté, il faudra peut-être pas avoir tendance à s'emballer. Hein, non, c'est pas anti-pores dilaté, mais alors soin matifiant, mais oui, mais 1000 fois oui, mais oui, matifiant, oui. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Oui, le tube est découpé en deux. Parce qu'en bonne pince que je suis, évidemment, je racle le tube pour ne pas gaspiller de produit. Et sache que si le tube est coupé, c'est toujours un indice. Ça veut dire que j'aime vraiment énormément le produit. Voilà. Donc ça, c'est une crème, mais moi, je l'utilise essentiellement comme un primer. Tu vois, comme une base avant mon fond de teint. Ouais, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment comme ça que j'utilise, parce que j'utilise ça. Et ensuite, je mets ma crème hydratante. C'est pas du tout hydratant, du tout. C'est vraiment là
pour absorber ton sébum, réguler ton sébum, tout simplement. Moi, je prends très peu de produits, il n'y en a pas besoin de beaucoup. J'en mets un petit peu dans ma main, je chauffe et je viens en mettre là où j'ai envie d'être matifiée, c'est-à-dire la zone T et puis les ailes du nez. Je n'en mets pas sur les joues, j'en ai pas de besoin. J'attends que la crème pénètre, c'est-à-dire 1 minute ou 2, pas plus, puisque c'est vraiment quelque chose de absolument pas gras du tout. Mais pas du tout. Et dès que vous l'avez mise, de toute façon, vous allez voir que c'est matifiant. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Et je peux te dire que des crèmes comme ça, j'en ai fait, mais j'en ai testé. Des marques de luxe, des marques bio, des marques ordinaires. J'ai essayé... c'est simple, hein, j'ai essayé chez Estée Lauder, j'ai essayé chez Origins, j'ai essayé Noreva, Bioderma, La Roche-Posay. Enfin voilà, on pourrait en faire une liste longue comme mon bras. Et bon, 6 €. Dans ma parapharmacie, 6 €. Les autres, allez vous coucher, hein. Allez tous vous coucher. Si vous la connaissez pas, je vous la conseille et après vous me direz ce que vous en pensez. Si vous l'avez testée, dites-moi dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi. Moi perso, je m'en passe plus du tout, hein. C'est une crème que je rachète tout le temps. Elle est terminée, je la rachète. Elle est terminée, je la rachète. Donc la question se pose pas si je la rachète ou pas, puisque je l'ai déjà rachetée. Ben oui. Oui, voilà. Bon, les soins sont terminés. J'ai essayé d'être très rapide. On passe maintenant à une partie que j'adore et c'est la partie make-up. On commence tout de suite cette nouvelle partie par une base de teint. Bah oui, on reste dans la continuité, tu vois. Et c'est la base de teint de chez Urban Decay, la D-Slick. Donc j'ai gardé le carton parce que j'aime bien. Moi, je trouve que ça protège bien le produit. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Ils nous disent, matifiez, lisse votre peau et tout en réduisant l'apparence des pores. Bon, alors, encore une fois, l'apparence des pores, c'est pas du bullshit, mais on n'en est pas loin. C'est tellement infime que c'est... Si tu as des pores énormes, c'est pas ça qu'il te faut, hein, pas du tout. Ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup la présentation parce qu'en fait, c'est un flacon pompe. Et tu sais, tu pompes et tu as le produit comme ça qui remonte au fur et à mesure. Je sais pas, c'est pressurisé, je sais plus exactement le terme, il y a un terme exact, je sais plus lequel. Mais ça empêche que l'air pénètre à l'intérieur et vienne contaminer par les microbes, les bactéries de l'air ambiant le produit et je trouve ça super. C'est la base de teint que j'utilise depuis maintenant, depuis la sortie. Donc ça doit faire 1 an et demi. Et je ne peux plus m'en passer. C'est simple, elle fait partie de ma routine de tous les jours. Tous les jours, je l'utilise. Et c'est vraiment une petite bombe. C'est simple. Si vous lisez des avis avec des personnes qui vous disent qu'ils ne l'ont pas aimé, parce qu'ils ont eu des traces blanches, parce qu'ils n'ont pas réussi à appliquer leur fond de teint après, c'est normal. C'est qu'ils n'ont pas su l'utiliser. Et oui, c'est vrai, ils n'ont pas su l'utiliser. Et moi, parce que je suis gentille, il faut le dire, hein, oui. On voit mon chat, il est mon loulou. Loulou, moi t'es beau. Il est malade mon chat. Oh oui, dans une vidéo je vous en parlerai peut-être. C'est pour ça. Moi oui, t'es jolie. Mon amour. Oh, t'es beau. Oh, t'es beau mon bébé. Oh oui, j'ai le plus beau. Moi, je vais vous expliquer comment l'utiliser, comment l'appliquer, comment maximiser vos chances de réussite avec cette base. Tout d'abord, il faut avoir appliqué votre crème hydratante et votre fond de teint. Une fois que le fond de teint est appliqué, on dégaine la base. On met une pompe sur le dos de la main. Une pompe, surtout pas plus, c'est ridicule, ça servira à rien, à part foirer votre teint. Une pompe. Vous venez comme ça travailler légèrement un petit peu de matière. Pas la totalité de la matière, juste un petit peu. Vous venez comme ça l'étaler tout légèrement. Et alors là, vous avez 2 possibilités. Soit vous le faites au doigt, soit, moi c'est ce que je fais, vous utilisez une éponge et vous venez comme ça prendre un petit peu de matière et tapoter, mais tapoter, hein, pas étirer, hein, surtout pas, hein, tapoter les endroits que vous voulez matifier. Donc moi toujours pareil, zone T, aile du nez. Quand vous avez fait une zone, c'est-à-dire quand par exemple j'ai matifié cette zone-là, je reprends un peu comme ça, je reviens travailler mon éponge, hop, et je refais ici. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez terminé de l'appliquer là où vous le souhaitez. C'est tout. Si vous le faites au doigt, pareil, hein, vous venez là comme ça. Mais alors j'insiste sur le fait de tapoter et de vraiment, vous voyez, comme ça, hein, pas comme ça. Vous appuyez, vraiment, vous faites pénétrer le produit. Ensuite, vous pouvez appliquer votre poudre, votre blush, votre contouring, ce que vous voulez. Et voilà.
Et ce qu'il y a de génial dans ce produit, c'est que vous pouvez venir rafraîchir votre teint si vous brillez de la même façon. C'est-à-dire que vous êtes au boulot, vous sortez du boulot, vous allez boire un verre après avec des amis, avec votre chérie, avec qui vous voulez. Hop, on refait pareil, on remet une pompe, hop, et on revient tapoter par-dessus votre make-up. Tout simplement. Et je vous assure, celles qui l'ont et qui ont trouvé qu'il était inefficace ou que ça donnait un rendu dégueulasse à votre fond de teint, s'il vous plaît, réessayez-le et dites-moi ensuite ce que ça a donné. Je suis convaincue que vous allez me dire « Ah oui, effectivement, Lilou, tu avais raison, c'est merveilleux, c'est super. » Parce que moi aussi, au départ, je faisais comme ça. C'est-à-dire que je prenais le produit. Alors pourtant, sur la boîte, c'est marqué qu'il faut tapoter. Hein. Mais enfin bon, voilà, hein, on ne fait pas toujours tout ce qu'il faudrait. Hein. Et je venais comme ça étaler et ça n'allait pas. Ensuite, je me suis dit, bon d'accord, alors s'ils disent de tapoter, c'est peut-être qu'il y a une raison. Sauf que je l'appliquais avant mon fond de teint. Et c'est là la grave erreur. C'est que si vous l'appliquez avant votre fond de teint, c'est tellement matifiant que votre fond de teint, il est agrippé. Vous voyez, ça agrippe, ça ne glisse plus du tout. Et vous ne pouvez plus du tout appliquer de choses comme ça, crémeuses et liquides sur votre peau. Ce n'est plus possible. Attention, si vous avez appliqué ça et que vous voulez mettre un blush liquide après par-dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le fond de teint, ce n'est plus possible. Tout simplement, voilà. Donc, il y a 28 ml. Un flacon comme ça, il me fait à peu près 2 mois. Je l'adore. Sincèrement, c'est quelque chose dont je ne saurais me passer. D'ailleurs, c'est la seule base que j'utilise. Vous vous doutez bien que j'en ai testé plein des bases. Et si je vous dis que c'est la seule, c'est qu'elle est vraiment très très bien. En plus, un détail qui n'est pas négligeable, c'est que la plupart des bases matifiantes, elles ont du silicone à l'intérieur. Et celle-là, j'ai vérifié, je vous mettrai un petit screen. Celle-ci, j'ai vu qu'il y avait du silicone, mais en toute dernière position de la liste Inkey. On est plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a de l'aloe vera, il y a de la silice, je crois. Je suis tellement emballée par ce produit que toutes les personnes qui souffrent de la peau grasse, je voudrais leur appliquer sur leur visage pour qu'elles voient à quel point c'est miraculeux. Miraculeux. Ensuite, alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai appliqué ma base? Et bien, comme je vous ai dit, j'applique ma poudre libre Pitch Perfect de chez Too Faced. Poudre libre translucide, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Même si, depuis quelques temps, je teste une nouvelle poudre, on va dire sa petite sœur, avec une contenance un petit peu plus élevée, avec un prix réduit de moitié. Si ça vous dit que je vous en parle un jour, pareil, vous me le dites en vidéo. Le bruit là que vous entendez, c'est mon chat qui fait ses griffes sur son grattoir. Hein, Loulou. Donc voilà, Pitch Perfect, c'est quand même un super beau contenant. Je ne sais pas ce que vous pensez, moi perso, mais je surkiffe le packaging. Je trouve ça tellement choupinou. Mais je trouve ceci tellement choupinou. C'est pas choupinou sans déconner, c'est pas beau quoi. Moi je trouve ça girly, je trouve ça... J'adore. Je suis très très fan en général de toute façon des packaging Too Faced, donc bon. Après, quand vous l'avez ouvert, vous tombez donc là-dessus. Et alors, chose qu'il devrait y avoir sur toutes les poudres libres, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ce n'est pas le cas. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit comme ça clapet là, qui s'ouvre et qui se referme, qui empêche que la poudre se disperse de partout. Et ça, c'est génial. Vous ne perdez plus de produit. Voilà, ça ne se disperse pas, comme ça, c'est pas volatile dans tous les sens. Ça me paraît être une évidence, moi. Donc vous l'ouvrez et là, vous tombez sur une petite pêche. Pareil, c'est chou. Alors pourquoi une pêche? Parce que c'est infusé à la pêche et à la figue. Je ne sens pas la figue, mais alors la pêche, incroyable. Quand je l'applique, des fois, vous savez, vous en avez un petit peu sur la bouche de la poudre libre. C'est sucré. Je vous jure, c'est sucré, quoi. Vraiment, vous avez l'impression d'avoir un petit peu de sucre à la pêche sur la langue. Là, c'est très, très bon. Alors, si vous n'aimez pas les cosmétiques et les produits de maquillage parfumés, fuyez. Hein, parce que alors ça sent, mais c'est hallucinant. Hein, incroyable. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est la seule qui matifie mon teint comme ça. Sauf sa petite sœur. Je dirais pas qu'elle fait tenir réellement le maquillage, mais elle le matifie incroyablement bien. Par comparaison, il y a 35 grammes là-dedans. J'ai également la Laura Mercier en poudre libre. Et il y a moins en quantité et elle coûte plus cher chez Laura Mercier. En plus, il y a un truc dont je voudrais parler. Je ne cessais d'entendre parler de la poudre libre Laura Mercier. On n'arrêtait pas de me dire, teste-la, tu vas voir, c'est super, pour les peaux grasses, tatati tatata. Ok, je la teste. Alors, c'est une très bonne poudre. Elle est d'une finesse incomparable. C'est la poudre libre la plus fine que j'ai pu tester. En revanche, moi, ça c'est un avis personnel. Je pense qu'elle est tellement fine qu'elle n'est pas faite pour matifier le teint d'une personne à la peau grasse.
Voilà. Je pense qu'il faut une poudre un petit peu plus épaisse, un petit peu plus, je sais pas comment dire, soufflée. Je sais pas si le terme est exact, parce que la Pitch Perfect est très fine aussi. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus, vous voyez, comme un peu du sucre glace, un peu plus soufflée, un peu plus... Elle est un peu plus épaisse, mais c'est pas vraiment le terme exact, parce qu'elle est pas épaisse, vous voyez, enfin, c'est compliqué. Hein. Une poudre trop fine, je trouve que ça convient pas pour ça. Alors, ça matifie, oui, mais forcément, c'est une poudre. Vous voyez, c'est un produit poudre, ça matifie toujours. Mais par contre, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'elle est invisible. Et ce que j'aime beaucoup dans la Laura Mercier, c'est qu'elle floute les pores. Elle floute comme ça les irrégularités, les rides. Voilà, ça, pour le coup, c'est vrai. Mais comme j'utilise pas 36 000 poudres, bon, la Pitch Perfect, pour moi, c'est la best de chez Best, de chez Best. Ah, ben oui, on va parler de ça. Oui. Ben, j'ai gardé l'emballage aussi, hein, voilà. C'est le crayon à sourcils de chez NYX. C'est le Microbro Pencil. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, ça me fait sourire. Je vais vous dire pourquoi. Alors bon, c'est un crayon à double embout avec d'un côté le goupillon qui va, mais alors extrêmement bien. Il est un petit peu plus souple, un peu plus doux que le goupillon que j'ai de chez Anastasia Beverly Hills. Et je l'aime beaucoup, je crois que je le préfère même. Je trouve qu'il va vachement bien pour mettre les sourcils en place, pour blender un petit peu la matière, je le trouve super. Et de l'autre côté, vous avez comme ça la mine qui se twiste. Hein. C'est un crayon rétractable, avec la mine qui sort. On va pas faire durer le suspense, je kiffe ce produit. Ah, je vous ai pas dit la teinte. La teinte, c'est Ash Brown. Donc, je kiffe le produit, mais vraiment, je l'adore. La teinte me convient parfaitement bien. La mine, elle est fine, elle permet de faire du poil à poil merveilleusement bien. En plus de ça, la mine, elle est ni trop grasse, ni trop sèche. Vous savez, des fois, quand c'est trop gras, ça fait un petit peu des pâtés, des paquets. Ça tient pas très bien, ça a tendance à baver. C'est pas très joli. Si c'est trop sec, à l'inverse, vous avez du mal à tracer votre crayon, puisque forcément, vous vous arrachez le sourcil plus qu'autre chose. Donc, sur le produit en lui-même, je n'ai rien à lui reprocher. Je l'adore. Par contre, on en parle de la quantité de produits là-dedans? Non, mais parce que ça fait 3 semaines hein, que je l'ai acheté. 3 semaines que je l'utilise. Alors oui, je l'utilise tous les jours. Mais enfin, si j'avais su qu'il me fallait un carton de crayon pour me faire le mois, j'aurais réfléchi. Non, mais parce que j'entends tout le temps dire, oui, le NYX, il est bien, il est pas cher, il est mieux que l'Anastasia Beverly Hills, enfin, c'est un dupe. En plus, comme il est moins cher, c'est cool. Bah oui, c'est vrai, c'est un dupe. C'est vrai qu'il est moins cher, mais en même temps, le Anastasia Beverly Hills, il me fait un petit peu plus d'un mois quand même. Donc là, en ça, j'ai été un petit peu déçue parce que 10 € pour 3 semaines, bah mince quoi, ça m'a un petit peu... Donc du coup, ce matin, bah, j'ai été prise au dépourvu, puisque j'en avais plus et que franchement, je pensais qu'il m'en restait. Bah, j'ai travaillé mes sourcils avec la pommade Anastasia Beverly Hills, c'est ceux que j'ai là. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve pas... En fait, moi, la pommade, je suis pas fan. Je trouve qu'on n'arrive pas à être hyper précis. Et en général, j'aime bien utiliser les deux. Tu vois, j'aime bien utiliser et la pommade et le crayon. Ça me permet vraiment de faire ce que je veux. La pommade, c'est toujours un peu chiant. Faut prendre ton petit pinceau, tu le trempes dans le pot, tu enlèves l'excédent. Je trouve ça fastidieux. En plus, j'ai pas... ça demande du temps. Je trouve que c'est pas aussi naturel et en même temps c'est rigolo, mais j'arrive beaucoup mieux à faire mes sourcils avec ça et surtout je les trouve plus plus stylisés. Je sais pas comment dire. Je sais pas. Je dirais pas plus naturel dans le sens on voit pas que je les ai faits. Plus j'arrive mieux à les structurer. Voilà, c'est ça. J'arrive mieux à les structurer. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Donc est-ce que je vais les racheter? Oui. Maintenant que je sais qu'il m'en faut une boîte de 10 pour faire le mois, je pense que ça ira. Non? Je pense. Au début de la vidéo, je t'avais dit que si j'avais le temps, on parlerait d'un parfum. Alors, je vais en parler et je verrai si je l'inclus après ou pas, si j'ai pas été trop bavarde. Parce que là, je file, hein, parce que je vous dis pas la lumière comme elle est en train de baisser. Hein. J'ai fait une vidéo il y a déjà un petit moment sur mon top 5 des parfums que je préfère. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite vivement, mais vraiment vivement, à aller la regarder, va la checker, elle est ici. Parce que le parfum que je vais te présenter là, il figure. Donc si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, voilà, c'est peut-être mieux, parce que je ne vais pas non plus tout répéter. Ce serait pas cool pour ceux qui l'ont déjà vu.
Le parfum que j'ai terminé, c'est le Dior Addict de chez Dior. C'est mon parfum chouchou, c'est le parfum qui me représente, c'est le parfum que je mets depuis plus de 10 ans, c'est le parfum que j'aime à la folie, c'est le parfum que je rachète et qu'on m'achète, c'est mon bébé. Elle va me dire, mais oui, elle est pas triste, elle nous a fait tout un cinéma avec son sérum. Oui, mais enfin, tu te doutes que si je suis pas triste, c'est que j'en ai un autre. Enfin, j'en ai même 2 ou 3 autres. J'en ai un d'entamé et j'en ai 2 autres pas ouverts. Voilà, sinon j'aurais mis la marche funèbre, évidemment. Il y en a qui vont me dire, oui, enfin, n'importe quoi, la marche funèbre. Non, mais pour un parfum, pour un sérum. Oui, bah, c'est bon, détendez-vous, les gars, on rigole, hein, ça va. Attendez-vous un peu de minutes, je rigole. Bien sûr que je ne suis pas triste au point de pleurer à chaudes larmes parce que j'ai plus de sérum. Je suis juste embêtée. Mais beaucoup. Bref. Alors, revenons-en au parfum. Pourquoi j'aime ce parfum? Ben, écoute, c'est simple. On va le définir en 3 mots, rapidement. Sensualité, féminité, orientale. Voilà. Alors, mon chéri, il est tout le temps en train de dire que je suis une femme enfant. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Peut-être un petit peu, alors. Allez, un petit peu. Mais pas totalement. Et bien, avec ce parfum, je ne me sens pas du tout enfant. Au contraire, c'est vraiment le parfum qui te donne une classe folle. Quand je le mets, tu sais, c'est comme... voilà, regarde, tu vois, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai tout le temps mes créoles, toujours. Quand je les porte pas, quand j'ai oublié de les remettre, il me manque quelque chose. J'ai vraiment l'impression d'être pas toute nue, mais tu vois, presque. Et bien, avec ce parfum, c'est pareil. Si je ne l'ai pas mis, parce que c'est le parfum que je mets quand j'ai eu une vraie soirée, tu vois, là, par exemple, pour les fêtes, à Noël, c'est celui que je vais porter. Au grand désarroi de ma maman d'ailleurs, parce qu'elle ne l'aime pas du tout. Donc vous voyez, il faut l'essayer, il faut vraiment le tester pour être sûr que vous allez l'apprécier. C'est un parfum qu'il faut assumer. C'est vraiment, il est costaud, il est capiteux, c'est quelque chose qui vous enveloppe, qui vous prend, enfin... Et en même temps, moi je suis asthmatique. Donc il y a des parfums, en l'occurrence tous les parfums poudrés, qui pourtant, je peux t'assurer, je vais donner un exemple, j'adore l'insolence de Guerlain. Je l'ai porté pendant un moment et je peux plus du tout. Tu vois, il me prend aux bronches, mais littéralement, ça me... Donc tous les parfums comme ça poudrés, je peux plus les porter, alors que pourtant il y en a que j'adore, quoi. Et ben celui-ci, il me prend pas du tout aux bronches. Et pourtant il est fort. Il est fort, il reste sur les vêtements, il reste sur vous. Moi, je me parfume un petit peu les cheveux, même si je sais qu'il ne faut pas, mais je le fais quand même. Tous les endroits qui sont parfumés, le parfum reste. Voilà, il ne bouge pas, il ne vire pas. J'adore ce parfum. Que veux-tu que je te dise ? Eh bien écoutez les loulous, on a terminé. Voilà, la vidéo est finie. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie parce que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à te présenter tous mes produits. Si ça a été le cas, eh ben, n'hésite pas à me laisser un petit like. Bah, tu sais, ça fait toujours plaisir. Ça montre que tu as apprécié mon travail, tu as apprécié la vidéo. Et c'est cool, ça m'encourage. Si tu souhaites t'abonner, eh ben, j'ai envie de te dire, n'hésite pas. Mais si tu le fais, n'oublie pas d'activer la petite cloche qui est juste à côté. Parce que ça va te permettre de recevoir les notifications de toutes mes vidéos au lieu de devoir me chercher dans les méandres de YouTube. C'est mieux. Eh bien écoutez, sur ce, je te fais plein de petits bisous ou de gros au choix. Et je te dis tchuss les gars!